Oh maman, l'odeur, ça pue. Oh, pourquoi ça pue? J'ai déjà nettoyé tous les éléments du carburateur et pour ce qui est des pièces que j'ai achetées, je vais vous montrer ça. On va faire un petit unboxing de quoi des familles pour vous montrer ce que j'ai acheté et ce qui est nécessaire à acheter pour la réfection du carburateur. Donc ça c'est le carbu en lui-même. Donc nettoyé à l'ultrason et à la main. Au passage, pour commencer, je vais vous montrer le démontage de la cuve, rien de plus simple, on enlève les 4 vis en DTR. Si on prend du 5, ça va pas parce que c'est du 4. Donc on prend la bonne taille, et puis on dévisse cette fameuse cuve. Bon du coup je viens de penser à un truc, j'ai commencé à me faire chier à vous énumérer tous les réglages d'origine et honnêtement c'est ultra long. Donc ce que je vais faire c'est que là sur la vidéo, je sais pas là ou là, je vous mettrai la liste de tous les réglages d'origine. Bon, j'ai eu un petit souci avec le son, encore désolé, ça sera réglé dans les prochaines vidéos. Donc il est possible que pendant la vidéo vous ayez quelques voix off. Dans tous les cas, j'ai oublié quelques informations importantes, donc ça me permettra d'y préciser avec des images, etc. Ça sera plus clair, donc voilà. Là, j'étais en train de vous expliquer tous les réglages d'origine du carburateur VHSB, donc le modèle de ce carburateur monté sur le Rotax Max. Fiez-vous à ces informations, en tout cas pour votre réglage d'origine. Et encore une dernière chose très importante, tous les réglages qui sont mentionnés dans cette vidéo sont des réglages à titre indicatif. Ils sont bons pour mon karting, mais peut-être pas pour le vôtre. Donc prenez le réglage d'origine et puis ensuite peaufinez sur piste en changeant le gicleur principal, la hauteur d'aiguille, mais ça on en reviendra plus tard. Là j'étais en train d'ouvrir le carton du coup pour vous expliquer un petit peu tout ce que j'avais commandé pour la réfection de ce carburateur. Donc j'avais commandé une pochette de réparation, donc de joints avec le joint pour la cuve, le joint pour le puits de pointeau, le joint du préfiltre, etc. J'ai commandé 3 gicleurs de différentes tailles pour moi perso pour faire mes réglages sur piste. J'avais recommandé un puits de pointeau avec son pointeau. Au passage, je me suis fait un petit plaisir, je me suis racheté une durite de mise alerte couleur bleue, ça va bien avec le kart, bref. J'ai commandé aussi une bougie, des joints pour le haut moteur, mais bon, c'est pas le sujet de la vidéo, on va entamer le démontage, enfin plutôt le remontage du carburateur. Donc voilà, c'est tout pour l'unboxing, on va pouvoir commencer le remontage du carburateur. Donc ce qu'on va faire, c'est que moi déjà mon carburateur est nettoyé, comme je vous ai dit, bien penser à nettoyer tous les conduits. Donc pour commencer, moi ce que je vais faire, c'est que je vais me remettre le puits de pointeau. Hop, en plus il y a même le petit joint avec. Donc voilà, comme je vous avais dit, enfin comme je vous ai marqué dans sur la vidéo, puits de pointeau en 150. Hop, comme à l'origine. Donc le puits de pointeau il vient se mettre juste ici. Ça se serre pas trop fort, normalement il faut une clé spécifique. Parce qu'en fait la hauteur fait que on peut pas passer de clé plate. Moi j'ai une petite façon de serrer qui est un peu archaïque, mais au moins ça marche. Puis j'ai pas envie de me prendre la tête à aller acheter une clé à 10 boules juste pour serrer un puits de pointeau. Donc bien remettre le joint au fond, on regarde si c'est pas crado. Là en l'occurrence non, je vais mettre un petit coup de blanc quand même. Mais c'est super propre. On vient mettre le petit joint. Donc voilà, mon puits de pointeau, il est bien serré. Je vais pouvoir venir apposer mon petit pointeau à l'intérieur. Hop, comme ça c'est tout propre. Ensuite, ce qu'on va faire dans un premier temps, c'est qu'on va remettre cette petite pièce. C'est une sorte de diffuseur, je sais pas à quoi il sert honnêtement, je vais pas vous mentir. Je pense que je vais augmenter la taille du gicleur. Je vais passer sur un 162.
On va rester sur un 160 en fait. C'est pas mal 160. Hop, donc on le prend, on le visse. Pareil, attention à pas serrer trop fort. Au passage, j'ai failli oublier un truc, mais comme vous pouvez le voir sur le carburateur, il manque des pièces. Il manque une pièce en particulier que je vais vous montrer tout de suite. En fait, sous le guide du boisseau, en fait ici vous voyez, vous avez 2 trous, c'est l'emplacement de 2 vis. Sous le guide du boisseau, juste en dessous, vous avez un joint en fait, et ce joint des fois fuit. Donc dans le kit joint que je vous ai montré, le joint est là, donc ça coûte rien. Vous enlevez les 2 vis, vous prenez un petit chasse, vous chassez le puits, enfin le guide. Et puis après, comme ça, vous changez le joint. Donc là, je me le refous à l'intérieur avec le joint. On va même mettre ça en premier. Hop, ça on va se décaler. J'ai failli déglinguer le joint. Vraiment, j'étais à 2 doigts de l'arracher. Donc là, on contrôle. Hein. Donc là, je vais me poser le joint dedans. On essaye de le poser délicatement sans l'abîmer. On contrôle bien que ce soit bien propre, qu'il n'y ait pas de traces, mais c'est nickel. Donc voilà, là, mon joint, il est posé. Il est bien droit. Hop. Nickel, comme vous le voyez. Donc après, moi je viens prendre cette pièce là et on vient juste la remettre comme ça dans le carburateur. Et en fait, comme vous pouvez le voir, il y a des empreintes du boisseau. C'est là où le boisseau est guidé ensuite. On rentre le boisseau dans cette pièce. Donc là, je vais bien me positionner le joint, pas faire de conneries. J'espère que je filme bien. Hein. Je suis désolé si c'est pas très propre, très droit ou quoi. Mais je fais comme je peux. Bien le mettre droit, hein, attention, bien le centrer. On va essayer de pas trop bouger non plus pour pas bouger le joint en dessous. Yep. Et donc là après, pas hésiter à appuyer de toute façon. Donc du coup on vient se mettre les 2 vis. Et puis pour bien le centrer, on vient mettre d'abord les 2 vis et les présenter, comme ça au moins. On serre bien. Et hop, donc là on est tout bon, ça s'est monté. Une fois qu'on a fait ça, ce que je vais faire, c'est que je vais commencer par remonter ma petite crépine. Et puis après on vient mettre son petit pré-filtre comme ceci. Hop, et après vous venez le remettre dans l'orifice. Ensuite on vient le serrer à la clé de 12. Une fois que ça c'est fait, on va pouvoir venir remettre notre vis de ralenti. Vis de ralenti, réglage d'origine 4 tours dès qu'elle est vissée à fond. Donc 4 tours à dévisser. Ensuite, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Ce que je vais faire, c'est que d'abord je vais mettre ma vis de richesse. Donc elle est bien nettoyée. On vient bien remettre le petit ressort par-dessus. Qui vient juste ici. Et puis là, sur ce carburateur là, il n'y a pas de joint en dessous. Donc ça, il n'y a pas de problème. Vous y remontez comme ça. Et puis du coup, pour la vis de richesse, j'ai regardé. Et on est bien sur un réglage de 1 tour et demi. Donc pardon, pareil que pour la vis de ralenti, on serre à fond sans trop serrer et on desserre d'1 tour et demi tout simplement. Donc du coup après on se remet son petit pointeau à l'intérieur, la petite fourchette avec l'axe. Donc du coup une fois qu'on a monté la fourchette avec le pointeau et le puits de pointeau, hop, donc le flotteur ici et le deuxième ici. Notre petit joint de cuve juste ici. Puis on vient se placer la cuve tranquillement, comme ceci. Pareil, pas oublier de changer ce petit joint, celui-ci il fuit souvent. On prend une clé de 19. Et il nous reste le starter. Donc là on prend un petit tournevis pour venir enlever le petit joint qu'il y a à la base. Et ensuite on vient se le placer à son emplacement juste ici. Ensuite, on va pouvoir venir mettre notre petite juguite de mise à l'air. Hop. Et voilà, le carburant monté. Donc là, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut venir se le reposer sur le kart, remettre notre aiguille à la bonne hauteur. Donc comme j'ai dit, moi ce que je fais, c'est que pour le réglage de base, je la mets à 2 crans en partant du haut. On revisse notre boisseau, on revisse nos 2 colliers, puis on est tout bon.
Sur ce, j'espère que la vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura aidé. Si j'ai dit des conneries, si j'ai fait des erreurs, et c'est forcément que j'en ai fait, n'hésitez pas à aller dans les commentaires et à me dire ce que je pourrais rectifier et ce qu'il faut rectifier sur ce que je vous ai dit. J'ai pas terminé le montage du boisseau, mais pareil, c'est assez simple, vous revissez. Voilà quoi. C'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. En tout cas, moi ça m'a fait super plaisir de vous montrer ça. On se retrouve une prochaine fois pour une prochaine vidéo. Salut tout le monde. Ciao.